Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 13 juin 2024 à l'aide du petit Lenormand prophétique que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 13 juin 2024. Alors on va commencer par The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard pour voir quel message, quelle piste nous est donnée à l'aube de cette journée. Cela pourrait entraîner des événements surprenants. Alors on me parle de surprise pour cette journée de jeudi, alors bonne ou moins bonne surprise, nous le découvrirons au fil de notre tirage. En tout cas, la notion de choses surprenantes nous est amenée. Alors il peut s'agir d'apprendre des choses surprenantes, de propositions, d'offres auxquelles on ne s'attend pas. On verra si cette notion de surprise, et si on peut qualifier ces surprises, ressort dans notre tirage en cartomancie. En tout cas, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On avait annoncé une semaine plutôt positive sur des aspects matériels. J'espère que cela se confirme chez vous. Coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. On commence ici avec la carte des ciseaux. Alors la carte des ciseaux, elle évoque forcément la coupure, le fait de couper. C'est une carte qui est ni positive ni négative, ça va vraiment dépendre de ce qui l'entoure. Alors elle peut par exemple nous parler de rapidité, alors soit bonne, soit moins bonne, ça peut être un coup d'accélérateur mais aussi le fait de se précipiter. Ça peut me parler aussi de couper les ponts, donc d'avoir des disputes, peu importe avec qui, peu importe avec quoi, ça peut être aussi couper un contrat, couper des relations, voilà, on coupe court et quelquefois ça peut être positif comme négatif. On verra en tout cas. Bon, j'ai derrière la carte du nuage qui est inversée. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors oui, je rappelle que j'interprète ce Lenormand en droit envers. Ce n'est pas forcément l'usage habituel, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le pratique. Le nuage, ça représente souvent nos petits tracas. Donc ici, la carte est inversée, me parle de la fin de nos soucis. Pour moi, il y a quelque part l'idée qu'il peut y avoir, justement pour reprendre la notion de surprise évoquée par The Book of Answers, le fait qu'on va arrêter d'avoir des soucis. Voilà, nos soucis, on va dire, sont coupés. On coupe court aux soucis. Alors, est-ce qu'on va apprendre une nouvelle plus rapide qu'il n'était prévu? Il y a une notion de rapidité. Donc, pourquoi pas effectivement une fin qu'on n'attendait pas ou une fin qui va se précipiter, mais une fin positive. Alors, je vais essayer de vous donner quelques exemples. Ça peut m'évoquer, par exemple, le fait qu'une histoire douloureuse s'arrête et s'arrête plus vite que vous ne le pensiez ou vous avez des nouvelles plus vite que ce que vous espériez. Par exemple, vous recevez des papiers relatifs à une séparation ou un divorce et il était temps que ça se termine. Et quelque part, il y a des nuages qui s'en vont. Pour reprendre la thématique météorologique évoquée par cette coupe. Ça peut être également le fait de couper court avec une personne, mais qui était source de soucis pour nous. Donc ce n'est pas une rupture qui est douloureuse. Que l'on soit d'ailleurs dans le fait de couper avec une personne dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou même au travail, un voisin, bref, toutes les personnes qui nous ennuient. Voilà, on coupe court. Il y a de la rapidité dans l'air, il y a de la surprise, et à mon sens, ça va plutôt dans le positif, puisqu'on nous parle que vos soucis sont terminés, ma consultante, mon consultant. Alors, on va voir si le tirage nous donne des précisions sur le domaine, mais déjà, on part sur quelque chose d'heureux. J'ai étalé le Lenormand sur mon tapis latéral, je vais prendre 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que vous réserve cette journée du jeudi 13 juin 2024. Voici. Allez, on commence ici avec notre première carte. Il s'agit de l'arbre. L'arbre est une carte qui peut évoquer le fait de se sentir bien ou pas dans sa vie. C'est aussi une carte qui nous parle de notre histoire, de notre passé. Lorsque la carte est inversée, elle peut nous parler le fait qu'on ne se sent pas forcément très très bien. On n'a pas le moral, par exemple. Cela peut également me parler d'avoir des difficultés à rompre avec son passé. Il y a une histoire qui traîne, qui n'est pas guérie, qui n'est pas résolue. Et pourquoi pas également des difficultés avec la famille, avec des soucis d'héritage ou des disputes, des problématiques avec nos ascendants ou nos descendants, donc enfants, parents, grands-parents. Généralement, c'est dans la lignée, si je puis dire.
Alors j'ai ici la carte du trèfle. La carte du trèfle, elle évoque la chance. Ici par contre, elle est inversée. Donc elle va avoir plutôt tendance à nous parler d'une forme de malchance, entre guillemets, ou de difficulté plutôt financière, plutôt matérielle. Voilà, il y a un petit peu cette idée, effectivement, de cycle un petit peu négatif qui peut être auguré ici. Et j'ai la clé, et ça c'est super. La clé, c'est ça se débloque, ça se déverrouille, on trouve des solutions et des issues favorables. Si je reprends déjà ces 3 premières cartes, on me parle du fait que, alors première option, vous avez des difficultés avec vos parents, vos grands-parents, vos enfants, pourquoi pas, ou des problèmes liés à de l'héritage. Il y a peut-être même eu une série de malchances. Et on me parle de résolution, de déblocage de situation par rapport à ces questions-là. On peut également me parler d'une forme de baisse de morale, de mal-être ressenti, pourquoi pas à cause de soucis matériels et des soucis d'argent. Et là encore, on me dit que ça se débloque. Alors on va voir dans quelle mesure ça se débloque. Rappelez-vous, journée de rapidité, journée de surprises qui ont plutôt l'air heureuses et qui font s'envoler les nuages, les soucis de notre vie. Je le répète, l'arbre inversé peut évoquer des problématiques familiales en termes d'ascendance, de descendance, d'héritage, peut également évoquer une façon, notre mal-être. Voilà, on n'est pas bien. Voilà. Petit moral, etc. J'ai l'anneau. L'anneau, c'est toujours l'alliance. Alors ça peut être un anneau, une alliance sentimentale, ça peut être aussi les liens très forts que l'on entretient avec une personne dans la sphère amicale, familiale, mais c'est aussi tout ce qui est contrat, tout ce qui est engagement, voilà, donc ça peut bien sûr toucher la sphère matérielle. Alors lorsque la carte elle est inversée, elle peut évoquer des ruptures de contrat, elle peut évoquer des ruptures aussi d'engagement dans la sphère privée, de la dispute, on va voir, mais en tout cas il y a quelque chose effectivement qui est un petit peu contrarié. Alors on peut effectivement me parler de difficultés familiales, pourquoi pas liées à une séparation, un divorce qui tarde, des papiers qui ne se font pas, des disputes qui n'ont de cesse, une baisse de morale par rapport à ces problèmes qui ne se résolvent pas. On peut également me parler d'avoir une baisse de morale parce qu'en ce moment on n'a pas trop de contrats dans le domaine de notre travail ou que un ou plusieurs clients ont rompu un contrat. Le contrat, ça peut être aussi l'engagement, par exemple, vous n'avez pas le moral parce que vous ne trouvez pas un entrepreneur correct pour faire les travaux, peut-être même que il ou elle vous a laissé tomber. Voilà, il y a de la rupture de contrat dans l'air, que ce soit sur votre vie privée ou votre vie matérielle, qui vous a un peu miné le moral. Alors j'ai ici le bouquet, et ça c'est une très belle carte. Le bouquet est toujours une carte positive, c'est la joie, c'est le cadeau, c'est la beauté, la gentillesse, ça peut être également une invitation. Donc vraiment avec cet ensemble, on est complètement rassuré sur le fait que les soucis que je viens de précédemment évoquer sont terminés. Alors pour moi effectivement, il y a de la joie par rapport à une rupture de contrat, par rapport au fait que vous n'avez pas beaucoup de contrats, justement ça peut revenir, par rapport à des problématiques familiales, des problématiques d'héritage, voilà, il y a clairement de la joie qui peut être annoncée et ça se trouve, vous êtes déjà au courant de ça. On peut aussi me parler d'une invitation sous la forme d'une main tendue, pourquoi pas, vous avez eu des difficultés avec vos enfants, parents, grands-parents, on s'invite en mode gentillesse, hein. Le bouquet c'est aussi la gentillesse, c'est le cadeau, donc voilà, à voir un petit peu comment les choses se terminent. En tout cas, vos soucis liés à une rupture de contrat, une rupture d'engagement, une rupture de relation aussi, un duo qui prend fin, se terminent positivement. Il y a de la joie, il y a de l'invitation et de la gentillesse dans l'air. On va recouvrir une dernière fois, et cette fois-ci avec le balai. Le balai, c'est une carte qui me parle de la difficulté justement à se débarrasser de certaines de nos problématiques. Le balai, c'est se débarrasser, c'est passer un petit coup de balai, c'est bon débarras. Et lorsque la carte elle est inversée comme ici, j'ai tendance à dire qu'on a un petit peu du mal à se départir de ces problématiques-ci. Alors, je vais vous refaire ce premier ensemble. Première situation, on évoque des situations difficiles dans la famille. Enfants, parents, grands-parents, peu importe la problématique. On sent que c'est tendu, peut-être même qu'il y a eu des difficultés dans l'air, des disputes. Auquel cas, on me parle d'invitation plutôt bienveillante. Pourquoi pas pour essayer de résoudre les choses, mettre un bon coup de balai, on va dire, sur ce conflit. On me dit quand même que ça ne sera pas si facile que ça d'oublier, de passer à autre chose. Il y a peut-être de la rancœur qui est à souligner. Si l'arbre symbolise des problèmes liés à une situation d'héritage, on me parle effectivement peut-être là encore du fait que ça a pu dégénérer en dispute. Il y a de l'invitation, de la gentillesse dans l'air. Pourquoi pas l'idée de mettre de l'eau dans son vin pour essayer
de résoudre la situation. Pour moi, ça se résout en votre faveur, mais il y a quand même une forme de rancœur qui est là et qui ternit ces histoires d'héritage. On peut également me parler du fait d'avoir eu une baisse de morale, peut-être parce qu'on n'a pas eu trop de clients ces derniers temps ou que des contrats nous sont passés sous le nez ou qu'on n'arrive pas à trouver des personnes pour vendre notre maison, pour faire des travaux, bref, tous les gens avec qui on est amené à s'engager. On me parle effectivement de joie, donc pourquoi pas de trouver quelqu'un pour enfin faire les choses. Attention, avec le balai inversé, on m'annonce un petit peu le fait que il faut quand même faire attention avec qui on s'allie. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que les tentatives d'alliance sont négatives, mais on peut avoir des clients un petit peu pénibles, on peut avoir des conditions pas forcément optimales. Donc voilà, je ne suis pas non plus extrêmement inquiète, mais on est un petit peu dans cet ordre-là. J'ai le trèfle. Alors le trèfle, c'est un petit peu la malchance, ça peut être les soucis financiers. Alors j'avais une carte là qui est sortie un petit peu toute seule tout à l'heure, donc je vais l'utiliser. C'est la couronne qui est inversée, c'est une carte bonus dans ce jeu. La couronne inversée peut me parler de difficultés avec quelqu'un qui représente l'autorité. Il peut s'agir d'un chef, il peut s'agir aussi d'une institution autoritaire. Il peut s'agir aussi d'avoir des difficultés avec une personne entre guillemets au-dessus de vous dans la famille, type parents, grands-parents, oncles, tantes, bref, tous ces gens qui incarnent une forme de hiérarchie dans la famille. Et ça me parle aussi de ne pas être couronné malgré les efforts et le travail qu'on fait. Donc pour moi, plusieurs interprétations. On a peut-être eu des déconvenus avec sa hiérarchie, des déconvenus, on le rappelle, avec plutôt les ascendants, parents, grands-parents, etc. Mais aussi cette impression de ne pas forcément avoir beaucoup de chance. Vous avez donné beaucoup d'efforts, beaucoup d'intensité à votre travail, à vos efforts justement, et pour l'instant, ça n'a pas beaucoup payé. Peut-être même que financièrement parlant, c'est compliqué. Alors on avait parlé d'un nouveau cycle heureux. Effectivement, avec les poissons inversés, on met tout de suite l'accent sur les problèmes financiers ou les problèmes liés à l'entreprise, au commerce ou à l'entrepreneuriat. Voilà, vous donnez tout, mais malheureusement, les caisses ne se remplissent pas, ou en tout cas pas assez vite, à votre goût. Alors j'ai la lune. La lune, c'est toujours une carte un petit peu mystérieuse dans les jeux, hein. Et la lune, c'est souvent une carte qui évoque, justement, lorsqu'elle est inversée, le fait de rester dans l'ombre. On a l'impression que les gens ne nous voient pas, ne voient pas nos efforts, ne nous considèrent pas. Alors ça peut me faire penser par exemple à un entrepreneur qui a l'impression que ses publicités ne se voient pas, ou qu'il est noyé dans la masse, qu'il n'est pas beaucoup sollicité, qu'il n'est pas beaucoup appelé. Ça peut me faire penser à un salarié qui a l'impression que ses idées ne sont pas entendues. Il a l'impression qu'on ne voit pas son implication. Voilà. Donc pour moi, cet ensemble montre, et je vous refais du coup, vos tracas, et pourquoi pas vos soucis financiers, votre impression de ne pas avoir de chance, donc peut-être que des offres vous sont aussi passées sous le nez en raison d'un manque de considération. Vous avez l'impression d'être transparent ou transparente, notamment dans votre travail, dans votre entreprise, dans votre commerce, ou noyé dans la masse, peut-être avec de la concurrence autour. Et effectivement, cela peut avoir des répercussions, notamment sur vos finances ou sur la bonne santé de votre entreprise, de votre carrière, de votre commerce. Voilà. Alors j'ai quand même la clé derrière qui devrait vous rassurer. La clé, c'est déblocage, des portes qui s'ouvrent. On avait parlé de surprise, donc d'offres, d'opportunités. Pour moi, ça peut effectivement nous parler de ça, de la fin des tracas financiers. Et dans ce cas-là, on irait dans le sens du tirage hebdomadaire qui nous parlait de résolution des tracas financiers matériels pro, plutôt sur la deuxième partie de semaine. J'ai le nuage qui est inversé, fin des soucis. Voilà, c'est la fin des soucis et pour moi on nous parle de ça, de vos soucis liés aux affaires, au commerce, aux clients, ce genre de choses. J'ai l'hélice, c'est une très jolie carte. Le lys, c'est un petit peu la pureté. C'est une carte qui évoque le fait de pouvoir être serein, sereine, de retrouver une forme de sérénité. Ça peut également me parler de paix, de maturité. Voilà. Donc, pour moi, la carte du lys, elle nous parle effectivement de la fin des soucis qui vous apporte calme, sérénité bien méritée. C'est également une carte qui peut nous parler aussi du fait qu'il va y avoir des répercussions heureuses de la fin de ces soucis, notamment sur votre vie de couple et votre vie de famille. Peut-être allez-vous être plus disponible, vous allez avoir les idées un petit peu moins noires peut-être. Donc voilà, on sent qu'il y a une forme de soulagement qui est là et qui va être bénéfique
sur votre vie personnelle. J'ai la carte du chemin pour terminer votre tirage. Le chemin, c'est la décision, c'est bien sûr la route, c'est le choix. Et pour moi, effectivement, eh bien, on me parle du fait que vous êtes sur la bonne route, sur le bon chemin. Ça veut dire qu'on n'est pas encore non plus dans un accomplissement, une réalisation totale, qu'il faut continuer les efforts, qu'il faut continuer à faire ce que vous faites pour continuer à récolter justement eh bien, les fruits de vos efforts qui peut-être n'ont pas été à la hauteur jusqu'à présent. Je vous refais ce dernier ensemble. On me dit eh bien que les choses se débloquent, se déverrouillent, alors pourquoi pas une rapidité d'action, mais aussi des déblocages. Donc pour tous ceux qui trouvent que financièrement ou sur le plan de l'entreprise c'est un petit peu verrouillé, pour moi il y a une meilleure santé de ce point de vue qui est annoncée. La fin des tracas semble également augurée et pour moi on nous évoque ici le retour au calme et à la sérénité sur toutes les questions un petit peu matérielles. On me parle en tout cas de la nécessité de continuer à tracer votre route, à faire ce que vous faites. Voilà, vous êtes sur le bon chemin. Continuez et ne vous découragez pas. Ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un bilan général pour cette journée du jeudi 13 juin 2024. On me parle premièrement de difficultés, peut-être au sein de votre famille, parents, enfants, grands-parents, ou liées à des problématiques d'héritage, ou liées aussi à des questions de divorce, séparation qui sont un petit peu compliquées. On me parle néanmoins de main tendue, pourquoi pas d'invitation et de résolution heureuse de toutes ces problématiques-là, même si on sent que la rancœur est quand même encore là et que tout ne sera pas non plus réglé. Mais il y a déjà un premier pas, une première résolution qui est là. On me parle également de votre impression d'avoir subi une forme de malchance. Vous travaillez dur, vous consacrez du temps et de l'énergie eh bien, à vos projets ou à votre travail et pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, notamment financièrement ou d'un point de vue de l'entrepreneuriat, du commerce. On avait parlé du fait que vous manquez de clients, vous manquez de contrats, on est un petit peu là-dedans. Vous avez l'impression d'être transparent, transparente, noyé dans la masse, d'ailleurs comme ces poissons. Et pour moi, on nous dit que tout cela est fini. En effet, sur la fin de cette journée du jeudi et pourquoi pas les jours suivants, la situation s'accélère et se débloque, c'est la fin de vos tracas. Vous allez pouvoir aspirer à une vie plus sereine, calme, tranquille et pourquoi pas même vous réorienter sur des problématiques sentimentales et familiales laissées de côté ces derniers temps en raison de l'omniprésence des soucis plutôt matériels. Poursuivez, restez sur cette route que vous avez choisie. Il y a probablement encore du travail et des efforts à se fournir, mais vous êtes sur la bonne route. Ma consultante, mon consultant, je vais donc terminer ce tirage porteur d'espoir en utilisant un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble. Ça sera celui-ci, voici, le petit oracle victorien. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire quant à ce tirage du jeudi 13 juin 2024. Un tirage qui mentionne des difficultés familiales, des difficultés liées à un engagement ou liées tout simplement aux finances, au commerce, mais qui semble petit à petit se débloquer. Pourquoi pas aujourd'hui, pourquoi pas les jours d'après. En tout cas, ça prend son temps. Hop là, en voilà une. Et j'ai la carte de la photographie, des photographies qui vient de tomber. Je vous fais la lecture. De tes souvenirs pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. C'est intéressant, cette carte de la photographie, elle fait forcément référence à notre passé. On voit effectivement qu'il y a une notion de pardon. Donc on avait parlé de rancœur, notamment par rapport à des problématiques familiales, enfantines, héritage. Donc pourquoi pas effectivement essayer de ravaler cette rancœur. On vous recommande en tout cas de pardonner à ceux ou celles qui vous mettent des bâtons dans les roues, y compris si ce sont des personnes qui agissent sur votre vie matérielle. On l'a dit, demain est à réinventer puisqu'il y a vraiment une notion de passé et de demain dans cette carte. Donc on est vraiment à mon sens sur une journée jonction. On laisse un peu les tracas, c'est terminé et on va pouvoir, en restant bien sûr sur le chemin que nous avons choisi, pouvoir enfin bénéficier de toutes ces petites choses positives qui semblent s'annoncer. À mon sens, pas de grosses choses, mais des petites choses par-ci, par-là, des petites surprises comme on l'avait évoqué. Ça peut être des petits clients, des petits contrats, des petites choses, mais qui petit à petit remettent un petit peu de beurre dans les épinards. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, ou les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie.
Vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de toutes mes actus, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une journée a priori où la chance revient, plus une chance entrepreneuriale et ou financière. Je vous le souhaite de tout cœur et je vous retrouve demain pour votre tirage du vendredi.